Bonsoir, Christine Lagarde. En Essonne, ce matin, la ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, qui est en visite chez Alcatel-Lucent, a rappelé son attachement au crédit impôt recherche. Il faut savoir que le gouvernement aura remboursé cette année quelques 4 milliards d'euros aux entreprises innovantes et que certains parlementaires souhaiteraient réduire ces dépenses. Christophe Garnier. Après avoir annoncé qu'elle ne désirait pas être Premier ministre, Christine Lagarde anticipe les critiques. Sentant venir des mises en cause du crédit impôt recherche, elle décide d'amener la presse chez Alcatel-Lucent. L'entreprise a touché 82 millions d'euros de ce dispositif l'an dernier et défend ardemment ce système. Globalement, c'est des milliers d'ingénieurs dont le travail est préservé par le crédit impôt recherche. Un crédit impôt recherche qui a coûté 4 milliards d'euros l'an dernier au gouvernement. Certains parlementaires souhaiteraient réduire cette dépense. Les élus reprochent aux grands groupes d'accaparer abusivement cette manne financière. Il y a toujours des situations d'abus, mais le fond de notre politique, qui est de faire en sorte que la France reste très attractive pour les nouvelles technologies, pour l'innovation, celui-là, évidemment, nous y tenons beaucoup. Dans tout système d'incitation, on rencontre un peu d'effet d'aubaine, un peu d'optimisation. Et si c'était le cas, ça n'est pas à cause de cette infime minorité qu'il faut remettre en cause le système pour les presque 13 000 entreprises françaises qui aujourd'hui utilisent le crédit d'impôt recherche. Certains parlent malgré tout de réduire cette incitation quand elle profite aux entreprises nouvellement engagées dans la recherche, mais créées artificiellement par des grands groupes pour capter ces subventions publiques. Le président de la République au sommet de Bruxelles en profitait aujourd'hui pour expliquer la politique de la France à l'égard des Roms. Situation des Roms qui insupporte les élus de gauche de Viry-Châtillon. La maire de la ville, Simone Mathieu, a protesté contre l'expulsion d'une quinzaine d'entre eux d'une maison qui appartient à la commune. Gérard Huot, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, estime qu'il faut utiliser le port d'Évry au mieux. Il vient d'aménager un quai, ce port, et un terre-plein de 5600 mètres carrés. Ce nouveau terminal à conteneurs permet de transporter justement les conteneurs sur des barges qui naviguent sur la Seine, plateforme qui a coûté 1 400 000 euros. Pierrette Giraud a expliqué en tant que directrice de l'agence portuaire de Saint-Amand les raisons de cet aménagement de terminal. On est dans un bassin de consommation qui est extrêmement important dans la région Île-de-France et que le port de Paris aménage des ports à conteneurs, un maillage de ports à conteneurs de façon à améliorer l'approvisionnement par conteneur. Il y a une demande très forte à ce niveau-là. On le sait bien en Essonne, mais dans toute la France également, depuis plusieurs mois, les salariés des hôpitaux se mobilisent contre le projet de réorganisation de la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et bien, ce projet a été adopté hier par le conseil de surveillance. Le rappel des faits avec Virginia Forgac. C'était en mars dernier, des centaines de salariés de l'hôpital Joffre du Puytrain à Draveil manifestent contre le projet de réorganisation de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Un projet qu'ils combattent depuis septembre 2008 et pour cause, avec pour objectif de mutualiser les moyens et ainsi faire des économies. 68 lits devraient disparaître dans le service moyen séjour au profit de l'hôpital Rothschild à Paris. Des transferts de lits qui engendreraient 120 suppressions d'emplois. Le cas particulier de l'hôpital Joffre du Puytrain s'inscrit dans le vaste projet de la PHP de regrouper les 37 établissements franciliens en 12 groupes hospitaliers et ainsi réduire le déficit qui pourrait atteindre les 95 millions d'euros cette année, avec pour objectif de rétablir l'équilibre à l'horizon 2012. Ce plan a été adopté mercredi par le conseil de surveillance de l'assistance publique à 10 voix contre 5. Un autre établissement serait concerné par cette réorganisation, l'hôpital Clémenceau à Chanqueuil, mais la PHP n'a pu pour le moment nous fournir plus de détails. Comme chaque jeudi, une pensée particulière pour les deux journalistes de France 3 enlevés le 30 décembre dernier, Hervé Gasquière et Stéphane Taponnier, qui seraient en bonne santé. Téléson s'est associé, vous le savez, à tous les médias qui rappellent chaque semaine leur captivité en Afghanistan. La France pourrait-elle envisager de se voir rattachée à la Wallonie? En Belgique, on en parle, mais pour l'instant d'une manière minoritaire. Nous avons voulu savoir ce que penseraient les Essonniens de ce rattachement.
Pourquoi pas s'ils ont envie. Je ne vois pas l'intérêt de casser la Belgique. Il faudrait voir dans quelles conditions ça se passerait. C'est bête, c'est un petit pays chouette. C'est des frères entre eux. Alors je ne vois pas pourquoi les Flamands ils veulent se séparer de la francophonie. C'est quoi, c'est un projet? C'est une blague? Je préfère que la Belgique reste la Belgique. C'est un problème, je pense, belge. Plus que français. Le problème, c'est qu'en Wallonie, il y a autant de chômeurs qu'en France. Elle peut être française, elle a été française auparavant. Donc ils restent belges, je pense qu'ils veulent rester belges. Laissons la musique comme elle est. Et ça peut se faire à longue échéance. Ça ferait peut-être un grand département de plus. Bruxelles a besoin d'argent aussi. Les Wallons n'en ont pas, les Flamands en ont. On ne peut pas décider comme ça, de rattacher comme ça la Wallonie à la France. Je serais bien content que la Belgique soit parmi nous. Quand je contente de nos problèmes ici, avant d'aller prendre d'autres personnes et ramener sur la France. Voilà, sans transition, l'école départementale de théâtre, elle se trouve, vous savez peut-être à Corbeil, et elle propose aux personnes non débutantes, âgées de 16 ans et plus, qui désireraient parfaire leur formation, elle leur propose 2 ateliers d'enseignement théâtral de 3 ou 6 heures par semaine. Ça se passe les lundis ou les jeudis. L'inscription, elle est possible en téléchargeant tout simplement le dossier, vous le voyez sur www.edt.91 ou en téléphonant. Le démarrage des cours, c'est en octobre. Voilà, démarrage le mois prochain, mais c'est avant que Malik Bouziane devra être fixé sur la date du championnat d'Europe des coqs. Le Massicois ne sait pas encore où il se disputera, mais il connaît évidemment son adversaire, le tenant du titre, Jamie McDonnell. Malik Bouziane qui a commencé, nous dit-on, sa préparation. Voilà donc pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis.